comment est-ce que tu en es arrivé à travailler dans les montres? Est-ce que tu avais toujours rêvé de faire ça ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Ah bah, c'était une opportunité en fait dans les années 2000. Moi je travaillais donc sur Épinal en intérim. Je faisais des petits boulots, j'accumulais des petits boulots et puis c'était un peu galère quoi. Et en fait il y a eu une annonce dans l'Est républicain. Donc ils recherchaient dans un premier temps des agents de fabrication. Donc, et là c'était pour travailler à Sonsbeau dans le canton de Berne. Et là, par contre, c'était pas de l'horlogerie. Dans un premier temps, je suis rentrée en Suisse, mais pour faire agent de fabrication, donc à Sonsbeau. Sonsbeau, donc c'est une entreprise qui était à Sonsbeau et ça. Elle portait le nom du village, en fait, l'entreprise. Et là, c'était un peu de la micromécanique déjà. Donc j'ai fait un essai, j'ai passé. Ça va? C'est bon, c'est bon. J'ai fait un essai, donc c'était pareil, c'était assez minutieux quoi. C'était pour des moteurs d'essuie-glace de voiture. Donc il y avait des rotors, il y avait de l'aimantation de rotors, il y avait des choses comme ça, du huilage de petits trous. L'essai était concluant, j'ai été prise et j'ai travaillé 6 mois là, à Sonsbeau. Donc j'ai été embauchée déjà, parce qu'en Suisse, ils te prennent 3 mois. En fait, tu arrives, c'est déjà un contrat de 3 mois, et à l'issue des 3 mois, tu es embauché. Si tu conviens, voilà. Et au bout des 6 mois, en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'horlogerie, parce qu'à l'époque, ils prenaient sans aucune expérience. Donc j'ai dit, allez, je tente. J'avais des collègues qui avaient tenté, puis qui avaient été prises. Et puis, pareil, j'ai fait un essai, donc ils regardent si c'était minutieux, en fait. C'était bon. Donc du coup, la première entreprise où j'ai bossé, c'était chez ETA, qui fait partie du groupe Swatch. Donc j'ai travaillé pour Omega, Longines, puis Swatch, montres, Festina. Voilà, j'étais plus dans l'atelier Omega, moi. Donc j'assemblais sur des platines. Donc la platine c'est la base de la montre. Donc j'assemblais des petits mécanismes, du rouage, des encres, le pont d'encre. Il y avait les balanciers aussi, avec la masse oscillante. Tu sais, quand tu bouges le poignet, elle bouge avec toi en fait. C'est ça qui permet de remonter la montre. C'est des montres automatiques. Je faisais le réglage aussi au niveau du balancier, donc avec le spiral. C'est le spiral, il fallait le calibrer, il fallait qu'il tourne rond, bien rond, parce que des fois, tu voyais qu'il y avait comme du ballon. Et du coup, il fallait qu'il soit bien plat. Et ça se faisait avec une bruxelle et puis au binoculaire. Donc on avait un petit appareil, donc on mettait le balancier dessus. Et on le faisait tourner avec le doigt, puis on regardait s'il était bien droit, s'il tournait bien rond. Et ça, après, j'ai fait de la chronométrie, donc sur le balancier. Donc ça, sur le balancier, en fait, il y a des petites raquettes. Donc tu bouges. En fait, c'est ça qui va régler l'avance ou le retard. Et ça, tu bougeais à la bruxelle, pareil. C'est quoi la bruxelle? La bruxelle, c'est comme une pince à épiler. Dans le métier, on appelle ça des bruxelles. Voilà. Et pareil, à l'œil, au binoculaire ou à l'œil avec un micro. Nous, on disait que c'était un microscope, mais c'est une espèce de loupe. De lentille, quoi. Voilà, quoi. D'accord. Et pour faire ça, est-ce que, du coup, en rentrant dans l'entreprise, tu as reçu une formation par un organisme extérieur ou ça s'est fait sur le tas? Non, ça s'est fait sur le tas. J'ai appris le métier sur le tas. Il y avait un gars, il te faisait, tu vissais. Moi, au début, c'est pas évident, parce que les vis, il faut que ça soit nickel, pas corné, tu sais. Si il faut pas riper, donc c'est pas évident. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Puis ça m'a plu. C'est pour ça que j'y ai travaillé pendant 11 ans. D'accord. J'avais aucune au départ, non, c'était pas mon rêve. Je voulais être dans l'enseignement, donc voilà. Rien à voir. Mais l'opportunité a fait que voilà. Puis bon, j'étais assez, j'aimais bien tout ce qui était
disons, métier manuel. Je faisais déjà de la couture, enfin la couture à l'époque. J'aimais bien, ouais, j'aimais bien travailler de mes mains, du coup. Il y avait quoi? Les conditions de travail qui étaient quand même, c'était bien. Ouais. Ils avaient, pareil, ils étaient très respectueux vis-à-vis de ceux qui avaient des familles. À l'écoute ou... Oui, ils étaient à l'écoute, ouais. Ils étaient à l'écoute. T'avais un souci, voilà, ils faisaient en sorte que ça aille. Ils t'arrangeaient, voilà. Ouais. Il y avait les allocations familiales aussi pour les enfants. Après, ça aurait été intéressant si j'étais restée plus longtemps. Tant qu'ils font des études, ils donnent autant qu'un tout petit, tu vois. Ouais. Tu avais droit à l'équivalent de, on va dire, à l'époque c'était quoi? On va dire maintenant 160 € par enfant. Jusqu'à, s'il fait des études jusqu'à 23, tu as 160 € par enfant. Par Alors mois t'en es 4 ou... Par mois? Ouais, par mois. Et les avantages aussi. Dans les avantages, elles n'hésitent pas à mettre en place des moyens de locomotion pour aller au boulot. Dans 2 entreprises que j'ai fait, j'avais un bus. Ils venaient me chercher à 2 pas de chez moi. Ouais. Et ils m'emmenaient au boulot. Et on repartait avec. Franchement, ça c'était bien. Et sans aucune... c'était gratuit, quoi. Ouais. En France, bon... je pense pas qu'ils feraient ça gratuitement. Il y a la tram, mais voilà, c'est tout. Fais ça, non mais tu vois. Voilà. D'accord. Autrement, au niveau inconvénient, moi j'ai... Ouais, certaines boîtes qui étaient un peu éloignées, mais autrement, je dirais pas... pour moi, j'ai pas eu vraiment d'inconvénients. Ouais. Il y avait une horloge dans l'atelier, ça c'est sûr, je me rappelle. On la regardait quand même. Pointeuse, non, il n'y avait pas de pointeuse. J'ai pas souvenir d'une pointeuse. Ouais. Non, on arrivait, c'était des horaires, de toute façon c'était des horaires de journée, donc on arrivait, ça devait, si je me rappelle bien, ça devait être 7h. Oui, c'était 7h, 7h midi, peut-être bien 1h, 16h, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement des horaires, mais on mangeait le midi, on mangeait sur place. Oui, je me rappelle pas. Non, il n'y avait pas de pointe. Il me semble pas qu'il y ait une pointe. J'en suis quasiment sûre. Ouais. D'accord. Et est-ce que le secteur de l'horlogerie est plus à cheval sur les horaires que d'autres secteurs? Par rapport au temps, non. Je dirais que non. Tout le monde arrive. C'est vrai que vu qu'ils mettaient en place des transports, où soit tu prenais le bus de l'entreprise, soit tu prenais le train, tu arrivais toujours à l'heure. Il y avait pas de. J'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup de retard ou des choses comme ça. Et j'ai jamais. Ouais, non. Chacun. C'est vrai qu'en général, tout le monde était ponctuel. Ouais. Ouais. Dans ce secteur-là, est-ce que le rapport au temps est différent quand on travaille? Est-ce que tu as l'impression que ça passe plus vite, plus lentement? Rapport au temps. Ça passe, on va dire, moi ça passait assez vite parce que ça m'intéressait, quoi. C'était intéressant, puis c'est tellement minutieux, tu vois pas le temps passer, quoi. C'est pas le temps. Tu vois pas le temps passer, je dirais. Et ça change ton rapport au temps en règle générale dans la vie ou... C'est vrai que oui, quand quelque chose m'intéresse, si le boulot me plaît, ça va passer plus vite que... C'est vrai que si tu vas à reculons, la journée va être longue. Mais je dirais ça. Là, une question un peu plus philosophique. Pour toi, c'est quoi le temps? Tu me donnes soit un exemple, soit une définition. Le temps. C'est quoi le temps? Oh là, philo. Moi, j'étais nulle en philo, alors... Alors, c'est quoi le temps pour moi? Le temps... J'écris. En 1 heure, je sais que je vais souder une tête. Voilà. Non, le temps... Le temps, c'est de l'argent. Est-ce que tu sais pourquoi les montres suisses coûtent si cher? Je pense parce que on passe beaucoup de temps dessus. Il y a tellement, certaines montres, il y a tellement de c'est complexe, quoi. Et puis encore, moi, les premières montres que j'ai fait chez Swatch, chacun faisait une opération.
Une montre, ça allait vite pour la faire. Mais quand tu vois des montres comme Richard Mille, bah, c'est des grandes marques. Là, il y en a, il faut une année pour en faire une. Donc forcément, ça coûte très cher. Ouais. Tu comptes pas tes heures. Ouais. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des montres reviennent à l'atelier parce qu'elles avançaient ou retardaient? Tu sais, au niveau d'un problème mécanique. Oui, en chronométrie, ouais. Bah, puis après, ça, c'est à nous de... On réglait, quoi. On les repassait. C'était des machines. Bah, c'était des petites machines, en fait, tu regardes. T'avais des... Après, ça sortait des données. Ouais. Puis en fonction des données que tu avais, bah, tu avançais ou tu reculais la raquette ou tu changeais le balancier, tu en mettais un autre. Ouais. Des choses comme ça. D'accord, le problème de calibrage. J'aurais pu y travailler encore, mais voilà, j'ai fait le choix d'arrêter. Mais de là à dire que c'était, que j'ai développé une passion, peut-être pas. Peut-être pas jusque-là. Ok. Là, on va revenir à la question sur le temps c'est de l'argent. Si je te dis le temps c'est de l'argent, toi tu me dis? Le temps c'est de l'argent. Ah oui, quand même. Donc tu es quand même d'accord avec cet adage? Oui, tout à fait. La dernière question, c'est si tu en avais le pouvoir, est-ce que tu remonterais le temps? Si j'en avais le pouvoir. Pour certaines choses, oui. J'aimerais bien. Pourquoi, par exemple? Ou remonter à mes 20 ans. Ah oui. Pour profiter. Parce que j'ai pas forcément profité comme j'aurais dû. J'aimerais bien. Du coup, ta définition du temps? Le temps c'est de l'argent, j'ai dit. Définition du temps, après, c'est pas évident de dire le temps. J'aurais dû penser à cette question-là. Le temps. Ouais, le temps c'est de l'argent, j'ai investi dans des crypto-monnaies. Ah bah ça. Alors normalement j'ai gagné déjà 24 balles. C'est vrai. Oh, il faut que tout le monde comment ça marche. Ah bah ça. Dans une journée, il y a 24 heures. Disons que moi, je profite à fond. Quand je sais que, comme là le matin, j'ai que 3 heures de temps. Oui. Je vais faire un maximum. J'essaye de planifier. J'essaye de planifier pour faire un maximum de choses, quoi. Pour moi, c'est sacré, on va dire. Oui, des fois, tu te dis, t'as pas beaucoup de temps, mais tu essayes de le rentabiliser, de gérer, de dire, je vais faire ça. Alors, je sais pas, tu veux faire du sport, tu te dis, telle heure à telle heure, tu vas faire ça. Après, oui, j'essaye de le gérer au mieux. D'accord. Pour moi, le temps, ça se gère. Ça se gère, on va dire. Ok, donc c'est une tranche de temps qu'il faut occuper au mieux, en gros. Ouais, je dirais ça. Ouais. J'essaye, je perds pas mon temps, quoi. Comment dire, je profite de chaque instant. Le temps, c'est un instant... c'est précieux, quoi. Ouais, comme les montres. Oui, comme tu disais. Le temps, c'est précieux.